Stridswagen 103, char S ou char STRV 103, est un char de combat suédois développé dans les années 50. Considéré par certains comme étant plutôt un chasseur de chars, il est d'une conception très originale, sans tourelle, avec un canon fixe pointé par le mouvement des chenilles et de la suspension du châssis. Les chenilles servent directement au pointage en site. Il fut le premier char de combat à utiliser un turbomoteur. Le résultat fut un engin très bas, avec l'accent mis sur la protection. Le STRV 103 constitua une part importante dans les forces armées suédoises des années 60 au milieu des années 90, lorsqu'il fut remplacé par le char de combat STRV 122. Au milieu des années 50, l'armée suédoise lança un contrat pour remplacer ses chars Centurion. L'administration des armes suédoises proposa une alternative en 1956 sous le nom de code S. Partant du principe que le risque d'être touché au combat est étroitement corrélé à la hauteur, il proposa que le nouveau modèle soit aussi bas que possible. Le seul moyen pratique d'y arriver était de supprimer la tourelle, ce qui avait aussi l'avantage d'alléger le véhicule et de le rendre plus simple. Lorsque le char se place pour tirer en position basse, soit dans un trou, soit derrière un relief, leur niveau d'exposition au feu ennemi dépend de la distance entre l'arrière de leur canon et le toit de la tourelle. En d'autres termes, de la valeur de hausse négative qu'ils peuvent donner à leur canon. Le STRV 103 oriente le char entier pour modifier sa hausse, ce qui fait que cette position, sa hauteur apparente est très faible. Il peut même rabaisser son châssis de 13 cm. Un usage de ce genre est à l'opposé du concept même de char de combat. C'est pourquoi le STRV 103 est plutôt un véhicule défensif. Ce n'est pas la première fois qu'un tel système était utilisé. Il était commun parmi les chars d'assaut et les chasseurs de chars de la Seconde Guerre mondiale, comme le Jagd Panther allemand. À la fois bon marché et efficace en défense. Mais pour un char, la possibilité d'orienter rapidement une tourelle est un avantage certain. On essaya de résoudre le problème avec un système de transmission et de suspension entièrement automatisé, capable de faire tourner et incliner le char sur commande du tireur. Le canon était fixé au châssis, ce qui empêchait d'installer un système de tir stabilisé. Il ne pouvait donc tirer et se déplacer en même temps avec précision. D'autres choix adoptés dans la conception du S étaient également radicaux. Un canon de 105 mm approvisionné par un chargeur automatique, ce qui permettait de réduire l'équipage à 2 personnes, alors que la plupart des chars de l'époque en comptaient 4. On ajouta cependant un copilote face à l'arrière, disposant d'un double des commandes. Il pouvait conduire le char en marche arrière, à la même vitesse que vers l'avant. Le S pouvait ainsi décrocher rapidement,
tout en gardant son canon pointé sur l'ennemi. Quant aux commandes et au tireur pilote, il disposait des mêmes organes de visée et de contrôle pour tirer et conduire le char. Le S était en outre propulsé par deux moteurs, un diesel Rolls-Royce K60 de 240 chevaux pour le convoyage et orienter le char pour le tir, plus une turbine à gaz Boeing 502 de 300 chevaux destinée au déplacement à grande vitesse. C'était la première installation d'une turbine dans un char. Le projet suffisamment intéressant pour que Bofors soit chargé de construire un prototype de suspension roulement qui donna satisfaction. En 1958, il fut suivi d'un contrat pour la production de 2 prototypes qui furent achevés en 1961. À ce stade, l'armée suédoise avait déjà commandé une série de pré-production de 10 exemplaires. Avec quelques changements mineurs, le char S fut adopté sous le nom de Stridsvagn 103, signifiant véhicule de combat, et 103 indique qu'il s'agissait du 3e char armé d'un canon de calibre 10 cm. Les Stridsvagn 101 et 102 étaient des Centurions modifiés. Le gros de la production commença en 1967 et se termina en 1971 avec 290 exemplaires livrés. Les changements comprenaient une nouvelle coupole de commandement armée d'une mitrailleuse 7,62 mm, un blindage frontal renforcé, un écran blindé similaire à celui du Panzer IV AOSFJ de la Seconde Guerre mondiale était disponible pour contrer les obus HEAT. Il était gardé secret et ne devait être installé qu'en cas de guerre. Le STRV-103 était parfaitement amphibie. Une jupe de flottaison pouvait être installée autour du châssis en une vingtaine de minutes et les chenilles propulsaient le char dans l'eau à environ 6 km/h. Dans chaque peloton, un char était équipé d'une lame d'auto-d'enfouissement sous l'avant du châssis, ce qui lui permettait de creuser des trous pour augmenter sa protection. Le S-103 n'ayant jamais connu l'épreuve du feu, on ignore ce qu'il valait vraiment. En 1967, la Norvège organisa 2 semaines de tests comparatifs avec le Léopard 1 et observa que le STRV-103 repérait plus de cibles et tirait plus vite que celui-ci, mais seulement de peu. D'avril à septembre 1968, 2 STRV-103 furent testés par l'école britannique des blindés à Bovington, avec une conclusion que le concept sans tourelle du char S possède un avantage considérable sur les chars munis de tourelles.
1973, l'armée d'occupation britannique en Allemagne testa le STRV-103 contre le Chieftain. En 1975, 2 STRV-103 furent testés aux US. Ces essais montrèrent que le 103 tirait plus précisément que le M60A1E3, mais en moyenne 0,5 secondes plus lentement. Le char est armé d'un canon Bofors de 105 mm, rayé appelé L64. Par rapport au Royal Ordnance L7, dont il est inspiré, il possède un tube long de 62 calibres, le rendant le plus long de sa catégorie. Il a la particularité d'être fixé solidairement au châssis et être alimenté automatiquement en munitions par un magasin contenant 50 obus. 2 mitrailleuses KSP-50 fixes jumelées de capot situé à l'avant du déport gauche sont mises en œuvre de la même façon que le canon. Le chef de char dispose également d'une mitrailleuse KSP-58 de 7,62 mm montée sur son tourelot, pouvant pivoter à 208 degrés, qu'il peut actionner sous protection balistique sans sortir le buste. L'extrémité avant du châssis abrite un réservoir de carburant d'une capacité de 110 litres. L'implantation du groupe motopropulseur à l'avant accroît également la protection de l'équipage par la présence d'une forte masse métallique et la création d'un espace entre l'avant du char et le compartiment de combat.